Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous imaginez même pas à quel point je suis hyper contente de vous retrouver enfin pour une construction sur Cori. Et pas n'importe quelle construction, puisqu'on va aujourd'hui faire le Rainbow Motel qui est à Palm Springs. Donc en vrai, je vous mets quelques petites inspirations à l'écran. C'est incroyable, c'est trop beau cet endroit. Si jamais vous allez là-bas, passez par ce motel, enfin cet hôtel, c'est même plus un motel là, à ce rythme-là. C'est très joli et j'avais très envie de reproduire une inspiration comme ça sur Animal Crossing. Alors on parle bien d'inspiration puisque je ne peux pas reproduire à l'exactitude ce bâtiment-là, mais on va essayer de faire en sorte de retrouver la vibes et l'ambiance de ce hôtel que je trouve très beau. Donc pour ça, on se retrouve juste derrière le restaurant qu'on avait fait, qui est la dernière construction qu'on avait fait en fait à l'extérieur sur mon île. J'ai déjà commencé à délimiter un tout petit peu les différents espaces parce que sinon j'allais partir dans tous les sens dans cette vidéo et je voulais vraiment essayer de organiser tout ça pour que ce soit plus simple pour vous. La première chose que je fais comme d'habitude, c'est délimiter un petit peu mes espaces. Alors j'avais déjà commencé à poser le sol qui va venir être autour de la terrasse et j'avais déjà commencé à construire quelques falaises qui vont venir servir à construire les différents espaces de l'hôtel. Et j'ai commencé aussi à poser quelques morceaux de chemin. Alors au début je suis partie sur le chemin route que j'ai mis à peu près partout. Je trouvais que justement ça faisait vraiment trop route et j'ai pas du tout envie de ça, donc vous allez très vite le voir. Je suis repassée sur ces dalles blanches que j'ai mis absolument partout autour de l'espace en fait piscine terrasse et qui viendra border tout le long de l'hôtel et tous les côtés de l'hôtel. Ça me permet d'avoir un style un peu plus sympa. Je viens ensuite poser quelques petits éléments. Donc, je viens mettre du sol en sable et j'enlève à certains endroits le motif pour pouvoir y placer par la suite des buissons. Et en fait, je vais faire ça aux quatre coins de la piscine. Pour l'instant, je ne sais pas où je vais arrêter exactement la piscine. C'est pour ça que vous allez voir que je m'arrête bizarrement, mais c'est normal. Je ne savais pas quelle place allait prendre exactement les côtés de l'hôtel. Donc pour l'instant, je viens juste placer à peu près ma piscine pour imaginer un peu plus l'espace et me dire ok, bon là, ce sera la terrasse vraiment tout autour et ensuite ce sera la piscine, etc. etc. Une fois que c'est fait, je viens placer mes fameuses vitrines de fleurs. Vous le savez, je les ai placées à plein d'endroits sur l'île. Enfin, à plein d'endroits, j'exagère, je crois à 1 ou 2 endroits. Je trouve que ça fait super joli puisque quand on vient mettre des cloisons juste devant, on aperçoit le haut de la vitrine et du coup, ça rajoute un petit détail vraiment sympa que j'aime beaucoup. Je viens également placer mes fameuses bibliothèques pour pouvoir séparer chaque zone de ma façade. Et puis, je répète ça autant de fois que je le veux. Moi, je l'ai fait 4 fois, mais si jamais vous voulez construire un motel de ce type là, enfin un hôtel, je vais arrêter de dire un motel, vous pouvez bien l'agrandir à votre guise. Une fois que vous avez en tête la structure, vous pouvez complètement dupliquer ce truc là à l'infini comme vous en avez envie. Une fois que c'est fait, je viens placer mes cloisons de couleurs. Donc en fait, on aura chaque endroit, on va avoir 2 cloisons de couleurs et je vais faire exactement la même chose sur l'étage pour vraiment essayer de représenter le vrai hôtel puisque c'est vraiment par des colonnes de couleurs. Je sais pas comment on peut dire ça, mais il y a vraiment cette sensation de couleur qui va de bas en haut sur ce style d'hôtel là, donc j'avais très envie de reprendre et de repartir de cette inspiration là. Je sais pas si vous me suivez, mais je pense que de toute façon vous le voyez à l'écran ce que je suis en train de faire. C'est bien plus simple que mes explications à la mort moelle-neu. En tout cas à l'étage, je viens poser quelques jardinières hautes, donc devant chaque vitrine de fleurs pour avoir ce côté symétrique. Je replace exactement les mêmes couleurs de cloison et juste derrière je viens placer une vitrine de fleurs, 2 bibliothèques pour séparer chaque endroit et je fais ça à chaque fois.
Finalement, je viens changer les vitrines de fleurs par les grandes vitrines. Je trouve qu'on a encore plus cette sensation de hauteur. Les vitrines, elles sont un peu plus basses et je trouve qu'on a du coup ce contraste assez sympa entre le rez-de-chaussée et l'étage. Et je viens ensuite aménager les côtés de l'hôtel. Donc au début, je voulais faire un hôtel qui était vraiment en rectangle, donc qui se suit. Et en fait, je me suis dit non, c'est sympa de faire quelque chose d'un peu différent. Donc en fait, on a l'hôtel principal qui est vraiment au fond et on a les annexes, l'extension, je sais pas comment on va appeler ça, qui sont sur les côtés. Et là, du coup, je viens placer à nouveau mes cloisons colorées à chaque fois. J'essaye vraiment d'alterner entre les différentes couleurs. Et pour séparer chaque espèce de petite terrasse, je sais pas si on peut dire ça comme ça, et j'ai pas la place de faire des terrasses, mais c'est un petit peu l'idée que j'ai en tête quand j'ai construit cet espace-ci, et bien je viens de les délimiter par des cloisons simples et les cloisons courtes, et comme ça on a cette sensation de couleur qui vient dans la continuité de la construction. Et en vrai, j'aime énormément le rendu. J'avais jamais pensé à faire ça. Souvent les cloisons c'est trop fin pour pouvoir faire des grosses constructions, mais je trouve que pour délimiter un peu en style barrière, et ben je trouve que ça fonctionne très bien. En tout cas, j'aime beaucoup le rendu et je vais aussi venir faire ça à l'étage pour venir accentuer cet effet de grandeur que j'ai vraiment envie de donner à tout cet espace là, mais ça vous le verrez par la suite. Ok, donc ne m'en veuillez pas, j'ai fait cette vidéo en 2 temps parce que je me suis rendu compte que la construction me prenait un temps énorme, mais vraiment. Entre le fait de commander les objets dont j'avais besoin, de personnaliser, d'imaginer, ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu, donc je me suis dit bon, je vais faire ça hors vidéo et je vous montrerai le résultat final, puisque de toute façon après ça a été beaucoup de détails que j'ai rajoutés. En tout cas, ici nous on a une route en diagonale qui viendra se prolonger sur la suite de la falaise quand je vais la construire, et du coup nous voici déjà arrivés à l'hôtel. Comme vous voyez, il y a déjà énormément de détails qui sont rajoutés. La seule chose qui me perturbe, c'est les espèces de petits triangles comme ça, mais vu que j'ai mis un chemin en diagonale, j'ai pas trop le choix. Faut que je vois au niveau du motif que j'ai téléchargé s'il n'y a pas moyen que je trouve un morceau de motif qui pourrait bien se coller sur les côtés. Pour l'instant, j'ai laissé comme ça, c'est pas grave en soi, vous le savez, je viens rectifier si besoin par la suite. Et puis du coup, voici à quoi ressemble cet hôtel plutôt. Il est énorme, j'ai rajouté beaucoup de détails. Comme vous le voyez dans le fond, il y a des trucs qui s'affichent au fur et à mesure parce que il y a vraiment beaucoup d'objets. Je pense que le jeu n'apprécie pas cet endroit, alors que moi je l'aime de tout cœur, mais le jeu ne l'aime pas. En tout cas, on est au niveau de la piscine centrale, avec du coup sur les côtés l'hôtel, sur le fond la façade principale. Au niveau de la terrasse, on a une baignoire, on a des transats, on a plein d'objets, on a les lampes cubes que j'ai jamais utilisées dans mes décorations. Utilisez les lampes cubes, c'est trop beau comme objet. Voilà, pour faire des petites tables, des poufs et pour rajouter un peu de couleur, c'est vraiment sympa. La baignoire carrée comme ça, en mode jacuzzi, pareil, avec ces petits carreaux roses, je trouve que c'est très rétro, j'aime beaucoup. Et du coup, sur les côtés, eh bien, voici comment ça se présente. On a les espèces de terrasses. Par contre, malheureusement, je peux pas rajouter des objets, je n'ai pas la place, sinon mon personnage ne peut plus passer. Quand on redescend ici, on a un espace avec des banquettes, un endroit pour pouvoir prendre de la nourriture, une petite table, voilà, des petits trucs un petit peu partout. Vraiment, j'adore ce petit espace-là. Quand on redescend, du coup, on arrive à un espèce de plongeoir, je vous montrerai juste après. Et en fait, tout le chemin fait le tour de l'hôtel. Comme ça, on peut vraiment naviguer assez facilement entre les côtés de l'hôtel, entre du coup les petits trous pour pouvoir aller dans la piscine. Bref, on navigue assez facilement entre les différents espaces et c'est ce que j'avais vraiment très envie de faire avec cet endroit, qu'on puisse bouger et que mes habitants puissent se balader aussi très simplement partout. Voici ce que donne la façade de l'hôtel. Franchement, bah, je l'aime trop. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, s'il n'y a pas trop de choses. C'est très chargé comme décoration, mais j'avoue que je suis très fan du rendu et c'est
exactement ce que j'avais en tête, donc je suis vraiment satisfaite. Sur les côtés, donc c'est la même chose du côté gauche et du côté droit puisqu'on est sur une construction symétrique. Eh bien, il y a des petits trucs qui se cachent un peu partout. Là, on a des petites tables pour pouvoir se poser. On a également un espace avec des douches où prendre des serviettes, des chaussons de piscine. Bref, l'hôtel met à disposition un espace extérieur pour pouvoir profiter de toutes les commodités en fait de l'hôtel. Donc, on a ça directement sur le côté de l'hôtel et je trouve ça vraiment sympa. Et quand on repasse devant la façade principale et qu'on va de l'autre côté, du coup, c'est exactement la même structure. Donc, on a pour le coup de ce côté-ci tout l'espace un peu nettoyage, poubelle. Toute cette zone-là, elle est un peu cachée parce que c'est pas les trucs les plus fun à montrer. Donc, c'est vraiment mis sur le côté comme ça et je trouve ça très très sympa. J'aime trop, voilà, le rendu. Et du coup, je vais vous montrer enfin à quoi sert notre petit plongeoir. Il n'est pas fonctionnel en tant que tel, mais c'était surtout pour créer un point de vue. Point de vue qui malheureusement ne s'affiche pas bien comme vous le voyez. Sur le fond en fait on n'a pas tous les objets qui s'affichent parce que ça charge trop. Donc on va rectifier ça tout de suite ensemble. Je vais rajouter un morceau de falaise et on va voir tout de suite si ça s'affiche. Je pense que ça m'a l'air de bugger à nouveau. Ouais, ça ne marche pas. Je vais mettre l'appareil photo pour voir mais ouais, ça m'aurait étonné. Je vais rajouter à nouveau un troisième morceau de falaise et du coup on va pouvoir voir le rendu. Mais là, ça m'a l'air bien meilleur. Ouais, c'est bon. Donc là, je suis très contente. Je vais rajouter du coup des petits détails au niveau de mon plongeoir pour avoir quelque chose d'un peu plus réaliste. C'est pas grave si ça vient un peu plus sur la piscine par rapport à ce que j'avais fait à la base, c'est pas trop gênant, c'est un plongeoir. Donc voilà le résultat final. J'espère que cette construction vous a plu, même si on n'a pas fait toute la construction ensemble, mais comme je vous l'ai dit, j'ai passé vraiment trop de temps à cogiter à cette création. Franchement, ça m'a pris un temps de ouf. Donc je préfère cutter comme ça et vous faire un petit tour un peu plus complet à la fin. Ça vous permet quand même de rester inspiré et d'avoir plein d'idées. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'ai adoré faire cette construction et je suis très contente de l'avoir enfin fait sur Cori. Sur ce, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite un très bon samedi et je vous dis à très vite pour la suite. Salut!